Aujourd'hui, on se trouve à la SPA de Savoie qui est à Chambéry, Chambéry-le-Haut. Alors l'été qui est digne de sa légende, malheureusement, une fois de plus, avec le pic attendu d'abandon de l'été. Juillet, août, voilà, on le sait, on est préparé, même si chaque année, on espère un petit changement, qui n'est encore pas intervenu cette année. Donc voilà, un gros pic, une capacité d'accueil qui se réduit à vue d'œil. On est aujourd'hui à 126 animaux en refuge, ce qui est assez énorme quand on sait que on a une capacité d'accueil totale de 50 chiens et de 80 à 90 chats. Donc je vous laisse faire le calcul, on est assez proche du débordement. En fait, dans l'abandon, il y a deux sous-phénomènes. Il y a l'abandon au sens strict, où effectivement les gens viennent nous apporter leurs animaux directement au refuge et remplissent un acte de cession. Donc ça, c'est un abandon, je dirais, juridiquement propre, entre guillemets. Et puis on a la face émergée de l'iceberg, qui sont les abandons que je qualifie moi de sauvages. Donc ce sont des animaux trouvés en état de divagation, qui nous sont amenés soit par des particuliers, soit par les pompiers, soit par la police, et qui en fait ne sont jamais restitués car jamais réclamés. En termes de chiffres, sur la petite période donc de début d'été jusqu'à aujourd'hui, pour les chiens notamment, on a accueilli 38 toutous, donc trouvés, et on en a restitué 15, ce qui nous fait un taux de 60% en fait d'animaux jamais réclamés. Alors au niveau des chats, le phénomène est complètement différent. On a bien évidemment un pic d'animaux trouvés, mais ce pic correspond en fait à l'arrivée des chatons. On nous amène les chatons par carton complet, déportés de 3, 4, 5, parfois 6 chatons. Donc évidemment ça fait gonfler les chiffres voilà, de manière quasi exponentielle. Mais voilà, le chat est un animal un petit peu différent du chien, on le sait, le chat peut survivre un petit peu comme ça. Les chats ne sont en plus que très rarement identifiés. Donc au final des restitutions pour les chats, c'est un phénomène très très rare. Là cet été en fait de restitution de chats, on n'en a eu qu'une seule. Une chose quand on parle de vacances, c'est peut-être d'essayer d'anticiper la garde de ces animaux. On a encore beaucoup d'appels en fait de gens qui s'affolent entre guillemets fin juin, début juillet, pour nous demander si on a des places en pension. Donc nous en l'occurrence on fait pas pension, on n'a pas le droit. Mais ça prouve surtout que voilà les gens peut-être n'anticipent pas assez, que du coup ils se retrouvent pris à la gorge, qui paniquent, et que la seule option c'est de laisser l'animal. Donc si on anticipait un petit peu, peut-être qu'il y aurait un mieux dans le phénomène, surtout que voilà, ça se développe quand même pas mal, la garde d'animaux, les pet sitters comme on dit. Je pense qu'en s'y prenant un petit peu à l'avance, il pourrait y avoir des solutions. Oui, de toute façon, il faut absolument, avant d'adopter un animal, faire un petit peu le point de ce que ça représente. Donc oui, c'est énormément d'amour, énormément de joie, mais c'est aussi des contraintes. Donc avant de formaliser une adoption, faut se poser la question de son organisation, de comment on va gérer nos déplacements, de comment on va gérer nos vacances, de comment on va le faire garder. Et voilà, c'est tout un cycle à concevoir dans sa tête avant de formaliser une adoption.